Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien profité ce week-end en Vendée, du côté de Saint-Georges-de-Montaigu, pour l'une des deux épreuves françaises du championnat d'Europe. L'ambiance était vraiment au rendez-vous, le spectacle était également au rendez-vous, le public tout au long du week-end a été vraiment investi derrière nos pilotes français pour soutenir au maximum les couleurs tricolores. On a eu bien sûr, comme d'habitude, une preuve de l'organisation d'une main de fer de Ludojo et toute l'équipe de Saint-Georges-de-Montaigu qui nous ont proposé, comme à leur habitude, un superbe site, un superbe circuit, une superbe organisation en général. Donc bravo à toute l'équipe, il nous l'a dit Ludo, 650 bénévoles qui sont présents pour cette édition 2023, donc encore une fois, bravo, 650 bravo pour cette édition 2023 de l'autocross de Saint-Georges-de-Montaigu, on le rappelle, épreuve du championnat d'Europe. Au niveau de la météo, on a eu malgré tout quelques petites averses, notamment les averses le dimanche, qui ont permis d'avoir une piste un petit peu différente. Ça a été plutôt sympa, pas trop de pluie quand même, donc ça n'a pas gâché le spectacle plus que ça. On a eu quand même dans l'ensemble un beau temps, pas trop chaud non plus, donc vraiment un temps qui était adéquat ce week-end. 150 pilotes, là par contre on peut le dire, c'est un gros plateau en ce qui concerne un championnat d'Europe, bien sûr. Donc là aussi le timing a été un petit peu compliqué à gérer, notamment samedi où on a fini très tard, mais tout est rentré dans l'ordre dimanche directement. On a réussi à faire en sorte que tout aille bien. Une pensée bien sûr à ce qui s'est passé dimanche soir aux bénévoles, voilà, qui malheureusement a eu un petit incident. Donc on a une grande pensée à toute l'équipe de Saint-Georges-de-Montaigu. Là aussi, ce qu'il faut retenir de ce week-end, j'ai décidé de retenir deux grandes choses. S'il y en a deux à retenir, puisqu'il y en a beaucoup plus bien sûr. Deux grandes choses. Le duel Malone-Feuillan-Nathan Notting dans la première manche qualificative de la division Junior Buggy. Le duel qui, pendant les 5 tours, nous a fait vibrer. Le public était complètement debout pendant 5 tours. Jusque dans l'avant-dernier virage, Malone a réussi à repasser Nathan Notting. Quelle belle manche qualificative, s'en est suivi une Marseillaise dès le samedi après-midi. Là aussi, c'était vraiment extraordinaire. Et bien sûr, la finale de la XC Cross Car Academy Trophy avec Ethan Pepujol qui était sorti 3ème et qui a réussi tour après tour à remonter jusqu'à la première position. Malheureusement, on en parlera après, il s'est fait déclasser suite à un passage un petit peu viril, un petit peu rugueux peut-être sur Lucas Cartel. Mais en tout cas, une chose est sûre, là aussi, le public français était vraiment à fond derrière son pilote et nous a proposé de belles choses, encore une fois, sur le circuit de Saint-Georges-de-Montaigu et dans cette vallée du circuit du Bourreau. Les quelques dominations de ce week-end que j'ai choisi, tout d'abord Kevin Belleville, pilote de Bourges, on le rappelle, pilote pensionnaire de la Coupe de France, du championnat de France de la division Super Sprint, qui nous a impressionné ce week-end. On a remporté des manches par rapport aux pilotes européens, vraiment impressionnant Kevin. On a retrouvé bien sûr, alors là c'est un pilote qui m'a vraiment impressionné. Je savais qu'il avait déjà un fort potentiel puisqu'il a remporté la XC Academy Trophy la saison dernière. C'est l'Espagnol Miguel Galloso Vasquez qui, au volant de son TN5, a réussi de très belles choses. Modeste TN5 pourtant par rapport aux machines de pointe, je pense au K3, au TN11, la nouvelle évolution, au Miguel bien sûr. Donc avec ce modeste TN5, il a réussi à aller mener la vie dure à tous les pilotes. Donc là aussi, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner Miguel Galloso Vasquez avec potentiellement peut-être le TN11 bientôt. On va retrouver bien sûr dans mes tops Rudy Van Buren, pilote que j'apprends à connaître depuis le début de la saison avec le châssis Fast and Speed dans la division Buggy 1600, qui encore une fois m'aura prouvé qu'il faudra compter sur lui dans cette division Buggy 1600. Le pilote Fast and Speed montera sur le podium. On va retrouver Jakub Novotny. Alors Jakub, il a eu des résultats un petit peu en dents de scie ce week-end, mais j'ai décidé de parler de lui pour la belle opération qu'il a réalisée en demi-finale, alors qu'il était crevé à l'arrière droit. On sait que Saint-Georges, quasiment tous les appuis sont à droite. Il a tenu 2 tours. 2 tours dans la demi-finale pour aller chercher la qualification pour la grande finale. Il a tenu 2 tours crevé à l'arrière droit. Donc là aussi, je voulais saluer cette performance. En XC Academy Trophy, Emilien Allard reste pour l'instant, je le trouve, le pilote le plus calme et le plus intelligent de cette division. 2 victoires consécutives à Matchenberg et à Saint-Georges-de-Montaigu. Il va prendre les devants du classement général provisoire. Et là aussi, j'ai hâte de suivre cette Academy Trophy. C'est le pilote bien sûr que je vais suivre, c'est notre petit chouchou français, puisqu'on sait que c'est un pilote qui participe au Challenge Ornec. Dans mes tops, bien sûr, on parle de Benjamin Guégan, pilote du championnat de l'Ouest, qui est venu s'essayer sur ses terres au championnat d'Europe et qui a réussi à intégrer la grande finale. Bravo Benjamin, hâte de te retrouver dans 2 semaines du côté de Fenouil. Et bien sûr, Toby Albert, c'est pareil, un pilote qui m'a impressionné ce week-end, Toby, qu'on avait l'habitude de retrouver maintenant depuis 2 ans sur les pistes du XC Cross Car, mais
jamais aux avant-postes, et là vraiment elle a joué tout le week-end aux avant-postes, et là aussi je souhaite saluer la performance. Malheureusement ça s'est terminé en demi-finale suite à un tonneau dans le bas du circuit, mais là aussi j'espère que tout va bien, j'espère qu'on le retrouvera en grande forme sur la suite du championnat d'Europe, on le rappelle en République tchèque du côté de Přerov. Mes petits coups de théâtre de ce week-end, alors tout d'abord Valentin Conte. Petit coup de théâtre Valentin Conte, puisqu'il termine à la 11e position sur 43 pilotes engagés dans la division XC Crosscar, mais malheureusement une toute petite erreur de corde lui a fait perdre tout lors de la demi-finale. Il était 5e, qualifié pour la grande finale, et puis dans le dernier tour il a laissé Simone Firenze passer dans le milieu du circuit. 11e, ça va laisser des gros points filés dans l'optique du championnat. Le championnat est encore long, mais voilà, c'était dont Valentin que je voulais parler, un petit point négatif peut-être, mais malheureusement eh bien, il n'y est pour rien. On retrouve Petr Dolzaz, un pilote tchèque que j'attendais vraiment au rendez-vous dans cette division XC Crosscar, mais que je n'ai pas trouvé à l'aise tout au long de ce week-end. Donc écoute, on va suivre ça tout au long de la saison, mais un pilote dont j'attendais un petit peu plus ce week-end. Et puis Malone Feuillade, on en parlait, Malone Feuillade, il a réussi à mettre tout le monde d'accord, il a gagné le cœur du public de Saint-Georges-de-Montaigu tout au long du week-end. Le public était entièrement acquis à sa cause. Simon Rivière aura fait un excellent week-end également, mais malheureusement, eh bien, là aussi, il a joué de malchance. Contact rugueux en troisième manche qualificatif qu'il a fait abandonner. Et puis la demi-finale avec la casse du point arrière, là non plus, il n'y est pour rien, mais malheureusement, eh bien, ça met un petit point terne au week-end. Et puis Stijn Jaspers, c'est pareil, hein, le pilote vice-champion d'Europe en titre, qui occupait le podium pour l'instant du classement général provisoire, eh bien, a perdu de gros points ce week-end. Donc là aussi, il va falloir se refaire dès l'épreuve de Přerov. Les podiums donc de cette édition 2023 du championnat d'Europe de Saint-Georges-de-Montaigu. Avec la catégorie annexe, tout d'abord, Stéphane Jeunet remporte la division Maxi Tourisme devant Julien Isnard et Thierry Rochereau à domicile, le pilote vendéen. La division XC Academy Trophy avec Emilien Allard qui remporte donc cette épreuve suite au déclassement d'Ethan Pujol, Lucas Cartel 2e et Ethan Pujol est donc rétrogradé à la 3e position. La division XC Crosscar remportée par Vincent Priat, victoire française en Crosscar une nouvelle fois, 3e victoire française avec un 3e pilote différent cette saison. Juan José Moll, le pilote espagnol, prend la 2e position et Ivan Pina Chinchilla la 3e. La division Junior Buggy remportée par Radost Florian devant Jakub Safranek et Nathan Notting. A noter bien sûr l'absence de Malone Feuillade alors qu'il était en tête de la grande finale. La casse de la boîte de vitesse, malheureusement, qui va terminer là aussi le superbe week-end de Malone Feuillade. Là aussi, on va suivre ça de très près sur la fin de saison. La division Buggy 1600 et encore une Marseillaise avec Thomas Christol qui remporte cette grande finale devant Rudy Van Buren et Remo Kopras, l'unique représentant autrichien qui aura performé tout au long de ce week-end. Et bien sûr, pour finir au mieux ce week-end, quoi de mieux qu'une nouvelle Marseillaise avec Vincent Mercier qui remporte la division Super Buggy devant Petr Nicodem et Zdenek Anthony. Voilà donc pour les résultats de ce championnat d'Europe 2023 à Saint-Georges-de-Montaigu. Et voilà donc, juste avant de quitter l'onglet Saint-Georges-de-Montaigu, je souhaite remercier Guillaume de la société Racing for You de m'avoir fait confiance pour animer la soirée de samedi soir. Le tournoi qui a été réalisé, on avait une cinquantaine, même une soixantaine de pilotes qui étaient engagés au niveau général. On a eu des présélections dans la journée de samedi, on a gardé les 16 meilleurs qui se sont affrontés en tournoi. Le vainqueur était Geoffrey Calmette, donc voilà un petit peu pour ce qui s'est déroulé lors de ce tournoi. Merci à Guillaume de m'avoir laissé animer cette soirée, ça m'a changé un petit peu ce que j'ai l'habitude de faire, donc c'était sympa. Merci à tout le monde qui était là pour l'ambiance, et puis j'espère pouvoir réitérer ça au plus vite. Le programme de ce week-end qui s'affiche sous vos yeux avec 3 épreuves qui auraient dû avoir lieu ce week-end. D'abord la 4e épreuve du Challenge Ornec du côté de Chaumont. Je remercie déjà Julien Finot et puis toute l'équipe de l'Ornec qui m'ont encore une fois sollicité pour cette épreuve. Malheureusement, je ne pourrais pas y être. On avait bien sûr la 6e épreuve du Challenge Corac qui aurait dû se faire du côté de Tournecoupe. Là aussi, je souhaite passer un message de soutien à toute l'équipe d'Eric de Tournecoupe qui eh bien, n'ont pas de chance vraiment depuis 2020 là, avec leur épreuve, et on espère les retrouver au calendrier sur 2024. Et puis l'épreuve où je me rendrai, eh bien c'est la 5e épreuve du championnat de France, du rallycross, pardon, la 5e épreuve du rallycross France. Les 29 et 30 juillet, donc du côté de Carlabo, dans les Côtes d'Armor, on va retrouver un programme avec 21 supercars, 29 Super 1600, 11
Clio Junior, oui, 25 Twingo féminines, on retrouve 32 Division 3 équivalent de la Maxi Tourisme chez nous, et 22 Division 4. Voilà donc pour le programme de ce Rallycross France. Première fois que je vais me rendre sur un Rallycross cette saison. Là aussi, je vais retrouver quelques-uns de mes pilotes que je connais très bien. Alors tout d'abord, la pilote par pilote 44, c'est Oriane Joubiou qui sera là-bas, qui va réaliser sa deuxième course en Twingo féminine. Elle n'était pas passée loin de la finale du côté de l'essai pour l'épreuve d'ouverture dans la Manche. Donc on espère pourquoi pas la voir rentrer dans la grande finale du côté de Carlabo. On va soutenir également des pilotes que j'ai eu l'occasion de rencontrer cette saison, que je connais depuis de longues dates. Bien sûr, Marie Lefrançois, qui est une pilote également de la Twingo féminine, qu'on retrouvera sur le circuit de Carlabo. Olympe Delaunay fera le début de sa saison également, la jeune pilote, là aussi en Coupe de France Twingo féminine. Des pilotes que j'ai eu l'occasion de voir du côté de Saint-Georges-de-Montaigu. Ils étaient venus en spectateurs ce week-end. Je pense notamment à Damien Meunier et Chloé Danvaux qui seront à surveiller ce week-end. Damien Meunier en supercar et Chloé Danvaux en Coupe de France Twingo féminine. On va retrouver un pilote habitué de la Maxi Tourisme du championnat de France. Eh bien, c'est Guillaume Leduc qui, on le sait, a fait confiance à toute l'équipe d'Aluse et à cette 108 Super 1600. Eh bien, ça y est, il va retrouver le volant de cette Super 1600 sur le circuit breton. On va retrouver Jérémy Herbeck et son Audi A1, bien sûr, Audi Volande. Et là aussi, eh bien, il va continuer de performer au volant de cette voiture et essayer d'aller chercher les bons résultats, Jérémy. Et puis on va retrouver Gauthier Sari, ancien pilote pensionnat de la Coupe de France Junior Sprint, ancien vice-champion de France Junior Sprint, Gauthier Sari, pilote girondin, qui sera bien là dans la division Clio Junior. On va retrouver Cyril Coué, bien sûr habitué de la Maxi Tourisme, également au volant de la Polo en Détroit. On va retrouver Tony Lomond qui, depuis 2 ans maintenant, réalise quelques petites piges en rallycross au volant de la Fiesta dans la division Détroit là aussi. Et puis on va retrouver Corentin Jeannot, pilote qui nous avait fait quelques apparitions sur les pistes du championnat de l'Ouest dans la division Junior Sprint, qui va continuer l'apprentissage de la D4 au volant de sa Peugeot 208. Voilà donc, eh bien, ce week-end, le programme sera du côté de Carlabo pour l'épreuve du Rallycross France. J'espère vous retrouver en grande masse là-bas, j'espère pouvoir faire de nouvelles connaissances bien sûr. Et bien en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Rendez-vous dans le paddock de Carlabo dès vendredi soir. Merci de visionnage, salut tout le monde.